le protocole national de diagnostic et de soins des amyloses cardiaques est paru en décembre 2021. Ce protocole de soins a été rédigé par Olivier Lérez, Vincent Algalrondo, Philippe Charon et moi-même. On l'a construit donc dans l'objectif de ces PNDS, c'est-à-dire que le but est d'expliciter aux professionnels concernés quelle est la prise en charge diagnostique et thérapeutique optimale en fonction des données de la littérature actuelle, quel est le parcours de soins de ces patients, et l'objectif est bien sûr de pouvoir optimiser mais aussi harmoniser la prise en charge au niveau national et permettre un suivi de la maladie cohérent sur l'ensemble du territoire. Ce PNDS va également identifier les spécialités thérapeutiques que l'on peut utiliser pour soigner ces patients et il va servir de référence aux médecins traitants à la prise en charge de ces patients. Alors, qu'est-ce qu'il y a dedans? Il y a le diagnostic et le suivi du patient symptomatique avec une amylose donc cardiaque, qui a une amylose AL, une amylose à transthyrétine héréditaire ou une amylose à transthyrétine sauvage. Mais il y a aussi des informations chez les patients qui ont des amyloses à transthyrétine héréditaire et chez les sujets porteurs sains de mutation du gène de la transthyrétine, où on explique à la fois comment les diagnostiquer dans le cadre du conseil génétique et également comment les suivre. On développe également dans ce PNDS la prise en charge thérapeutique de ces trois formes d'amylose, le rôle du médecin traitant, et on traite quelques cas particuliers à connaître qui peuvent vous arriver dans votre quotidien. La première chose, c'est vous retrouverez la liste complète des symptômes, biomarqueurs et anomalies d'imagerie qui doivent faire évoquer une amylose cardiaque. Et vous pouvez voir donc ce tableau est très précis et concis qui vous explique l'ensemble de ces anomalies pour lesquelles vous devez rechercher une amylose cardiaque et qui doivent activer cet algorithme diagnostique basé essentiellement donc sur une suspicion, basée elle-même sur des anomalies à l'électrocardiogramme, à l'échographie, en IRM, sur les symptômes et sur la présence donc d'une gammapathie. Et on va rechercher à ce moment-là et réaliser le test de gammapathie et la scintigraphie osseuse et vous voyez comment arriver à chaque élément diagnostique avec un diagnostic positif des amyloses qui soit réalisé par des anomalies cardiaques en imagerie avec une biopsie extracardiaque, soit une biopsie cardiaque, soit du point de vue non invasif, la fixation à la scintigraphie en l'absence de gammapathie. Et donc dans ce PNDS, vous retrouverez également pour vous aider dans votre quotidien la prise en charge thérapeutique cardiologique non spécifique qui est divisée en sous-chapitres, comment traiter l'insuffisance cardiaque des patients qui ont une amylose cardiaque, comment traiter les troubles du rythme, comment prévenir les complications thromboemboliques de ces patients qui sont fréquentes, comment prévenir et traiter les troubles de la conduction et comment traiter les sténoses aortiques de ces patients. Il y a également des informations sur la prise en charge thérapeutique cardiologique spécifique des amyloses cardiaques. Tout d'abord, bien sûr, cette prise en charge nécessite une prise en charge dans un centre expert. Et donc, vous pouvez trouver la liste des centres experts dans toute la France sur le site du réseau amylose, qui est cité bien sûr dans le PNDS. Et vous avez une description donc des traitements possibles dans l'amylose AL, qui nécessite donc une combinaison, une prise en charge multidisciplinaire hématologique et cardiologique, où le cardiologue a une place très importante quand il y a une amylose cardiaque de type AL. Vous retrouverez également les traitements recommandés dans les amyloses à transthyrétine sauvage et à transthyrétine héréditaire. Bien sûr, il y a des informations sur les atteintes extracardiaques et la nécessité de cette prise en charge multidisciplinaire, sur le schéma vaccinal, et on sait à quel point ces patients sont sensibles aux virus et aux bactéries et comment la vaccination peut les protéger, sur les indications à la transplantation, et enfin sur l'organisation du parcours de soins et des personnels médicaux soignants impliqués dans leur prise en charge et qui peuvent aider ces patients. Alors je vous invite à aller regarder ce PNDS, il est là réalisé par des experts, il est là pour vous aider dans votre prise en charge des patients, pour améliorer notre diagnostic et bien sûr améliorer la prise en charge thérapeutique de ces patients et leur suivi.